Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici ici aujourd'hui pour aller voir les énergies pour le mercredi 14 octobre. On nous dit qu'il faut se concentrer sur le travail. Croyez qu'une réponse existe et qu'elle est en train d'arriver. Une soirée plutôt neutre. Tiens. Le matin a l'air un peu agité. On se concentre sur le travail avec le soutien de Saturne. Croyez bien qu'une réponse existe et qu'elle est en chemin vers vous. Bon, en chemin vers nous, allons voir les messages. Nous avons un nouveau jeu. Et il y en a un autre qui est en chemin vers nous d'ailleurs. De nouveaux jeux, quelle joie. Les petits plaisirs de la vie. Eh oui, les petits plaisirs de la vie. Allons voir quels sont les messages à vous transmettre pour ce mercredi 14 octobre. Pour ce mercredi 14 octobre, quels sont les messages à transmettre? Tiens. Alors dans ce jeu, les princes sont des rois. Pourquoi pas, hein? Et nous avons on a pour moi la carte du bas de deck personnellement, pour moi-même, c'est le fort intérieur. Et là, on a ce roi de denier à l'envers. Le roi de denier à l'envers, il doute un peu de ses capacités. Il aurait envie, je vous le montre à l'endroit, dans mon superbe nouveau jeu, si elle veut bien. Voilà. Il fonce, il est bien sûr très attaché à la terre, c'est les capacités, le travail, la productivité, les bénéfices. Et là, il y a l'idée d'être un peu trop dans l'air, j'allais dire, d'être un peu trop rêveur ou alors d'avoir pas forcément vu le meilleur chemin pour arriver au résultat espéré. Tiens, allons voir. Alors, il faut que je les regarde parce que forcément, je ne les connais pas encore. Nous avons le 2 de denier à l'envers. On se retrouve un peu submergé. La force. Pourquoi elle s'appelle Lost? C'est drôle ça. 7 de denier à l'envers. Failure. Bah dis donc. Qu'est-ce qu'elle est belle? Elle est belle. Elle est belle cette force. Mais là, et surtout dans ce jeu, on a vraiment le sentiment qu'on s'est laissé aller à trop d'eux. C'est un peu ça. Bon, tout reste positif. On a le soleil à l'envers, mais c'est le soleil quand même. Le 2 d'épée, une décision, et l'amoureux à l'envers. Alors, c'est positif parce que, comme je vous le dis souvent, pour moi, la carte du soleil à l'endroit, à l'envers, ça reste quand même une carte hautement positive, si ce n'est la carte positive du tarot. Mais là, avec cet amoureux à l'envers, on a l'idée d'un choix. Avec le 2 d'épée, tout d'un coup, le choix, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. On savait qu'il y avait un choix qui était en train d'arriver, hein, si vous vous rappelez bien. Dans notre tirage du dimanche, j'essaie de cacher mon vernis, mais je n'y arrive pas. Et là, à l'envers, on s'est laissé dépasser en fait. Je crois qu'on a laissé les rênes et la décision ne se prend pas. Et c'est un peu ça, je pense, qui pour vous est désagréable. Parce qu'il y avait une idée de lâcher le contrôle, justement de lâcher prise avec ce roi de denier à l'envers. Mais il y a des éléments que vous n'avez pas forcément pris en compte. Mais j'ai le sentiment que c'est plus dans votre paisibilité, dans votre paix intérieure. Vous attendiez à ce que ça passe tout en douceur. Et je pense que ça le fait, mais il y a quand même
pour vous un sentiment d'inachevé. Alors j'ai le sentiment que c'est aussi que quelque part vous espériez que ça allait aller dans votre sens. Mais avec cette carte de la force à l'envers et de ce 7 de denier qui traditionnellement n'est pas forcément négatif, mais là il l'appelle échec, ratage, failure. Et en plus avec cette carte de... Parce que Lust, c'est un des 7 péchés capitaux. Comment ça s'appelle? Comment c'est la traduction en français? La luxure. Et donc, j'ai le sentiment que vous vous êtes... Alors, il y a l'idée de se reposer sur ses lauriers, mais plus que ça, parce que notre roi de denier, il sait où il va, il sait que quand il s'engage, c'est pour du long terme, etc. Et là, cet engagement, pour vous, soudainement, il est remis en question, ou en tout cas, vous ne le voyez plus aussi sereinement, ou vous ne le ressentez plus aussi sereinement que vous le ressentiez auparavant. Et je pense que c'est ça qui vous déstabilise. C'est étrange parce que avec le 2 de denier, donc à l'envers, où on est en train de jongler, mais tout d'un coup, on perd tout ce avec quoi on était en train de jongler, parce que justement, on en a trop. Imaginez que vous étiez en train de jongler avec 2 pommes, on vous en envoie 2 de plus, ça part dans tous les sens, on essaie de rattraper les choses comme on le peut. Mais il y a l'idée d'être au milieu de quelque chose. L'amoureux, c'est un choix au milieu de quelque chose. Et le 2 d'épée, c'est la seule carte qui est à l'endroit dans ce jeu, dans ce tirage. Et c'est pour ça que je vous dis que la décision, entre guillemets, se fait soudainement. Je pense que vous saviez que vous lâchiez les rênes, que vous laissiez arriver les choses. Mais quelque part, vous aviez le sentiment qu'il y a une décision qui allait se prendre et elle n'est toujours pas prise. Elle n'est toujours pas prise avec cet amoureux à l'envers. Je veux dire, c'est pas si dérangeant pour vous parce qu'on a le soleil à l'envers qui met à l'envers une ombre un peu à votre tableau. Je vous montre ce soleil si resplendissant. Il amène sa chaleur, son bonheur... tout simplement partout, et pour moi à l'envers ça reste quand même une carte très 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 positive, mais j'ai le sentiment qu'il aurait fallu, c'est vraiment une question d'équilibre en ce mercredi. Il faudrait pouvoir se mettre en avant sans pourtant graver les choses dans la pierre, mais j'ai le sentiment que c'est pas forcément possible pour vous, parce que quand vous vous engagez totalement, donc on sent une certaine réserve en disant bon, on va laisser voir les choses arriver parce que pour une fois, on va pas être en contrôle, ce qui est hautement déstabilisant pour vous. Mais c'est un peu comme si vous acceptiez la situation sans complètement être en accord avec le résultat. Je suis très intriguée par cette luxure et cet échec du 7 de denier à l'envers. Je crois que vous aviez... Alors, il y a une idée de ça va pas assez vite pour vous. Hein. On a le roi d'épée. Le roi d'épée qui, lui, n'arrive plus à voir les choses. Je pense que c'est juste un caillou dans votre chaussure ce mercredi. Vous avancez... vous avez du mal maintenant à voir ce qui est bon ou pas dans la situation. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous vous attendiez à ce qu'il y ait une décision de prise, que vous laissiez à quelqu'un d'autre, mais au final, il fallait bien quand même qu'il y ait du résultat. Et là, le résultat n'est pas là, n'est pas à la hauteur de ni vos attentes. Et maintenant, vous vous sentez un peu submergé par ce que vous avez essayé de contenir quelque part, en vous disant c'est bon, c'est tranquille, je peux y arriver. Je suis avec cette force, je suis dans la pleine possession de la maîtrise de mes pulsions. Je vais tourner cette fois ma langue dans ma bouche, et puis vous êtes là, mais soudainement, bon. J'ai fait tout ça, j'ai fait exactement ce qu'il fallait. J'ai jonglé avec toutes mes options. Bon, là, il y a encore des choses qui arrivent que j'avais pas forcément prévues. 6 de denier.
Il y a des choses qui arrivent que vous n'aviez pas prévues. Ça reste équilibré, mais ça vous demande de jongler avec vos propres envies. C'est pour ça que c'est un tirage qui est très positif, mais qui, je le sens, est un peu frustrant pour vous. Parce qu'au final, vous espériez vraiment avoir la capacité de vous projeter. Et puis, il y a cette idée que vous passez d'un état très terrien avec ce roi de denier. Je sais comment je veux voir arriver les choses. Je sais comment je mène ma barque. Je vais bien, tout va bien. À soudainement, c'est pour ça que je dis que c'est un caillou dans votre chaussure. À soudainement, oh oui, mais enfin quand même là, j'aurais bien aimé... j'ai investi, je travaille sur moi également, avec cette idée du changement du denier, quelles sont les options les meilleures, je soupèse les choses, j'essaie justement de ne pas être dans la précipitation, de ne pas contrôler les choses. C'est bon, je le sens bien, tout va bien. Et puis au final, bon bah alors, elle est où cette réponse? Elle est où cette avancée? J'ai fait quelque chose de mieux, j'ai travaillé sur la façon dont j'échange, sur la façon dont je stabilise mes envies, mes projets. Et puis là, il se passe rien. Et c'est un peu ça. Alors, il y a un moment où vous étiez avec cette idée de se reposer sur ses lauriers, de cette luxure. Ah bah c'est bon, je maîtrise complètement la situation, tout va bien, c'est très clair pour moi. Et là, avec le roi d'épée à l'envers, en fait, c'est plus très clair. C'est ce que vous ressentez qui n'est plus très clair. C'est ce que vous ressentez. Alors, pourquoi on a ce 2 d'épée? Ah, c'est drôle. Je vous l'ai montré, je ne voulais pas la prendre, mais on a ce soleil à l'envers à nouveau. Pourquoi est-ce qu'on a là aussi? Pourquoi est-ce qu'on a ce 2 d'épée? J'ai envie de vous dire, ne laissez pas de choses en suspens. Je comprends que vous laissiez le contrôle, mais s'il y a d'autres choses, il y a une situation en particulier cette semaine sur laquelle justement vous misez gros, tout en essayant de paraître détaché ou de pas inscrire des faits et des gestes de façon absolument indélébile. Vous voulez garder une certaine flexibilité, c'est pour ça que vous vous laissez un peu d'espace, mais de ne pas voir arriver les résultats, on dirait que ça vous frustre, comme je le disais, mais il y a certainement d'autres choses sorties de cette situation-là que vous ne prenez pas en considération dans votre vie logistique et qui peuvent quelque part créer des interférences, j'allais dire, parce que vous n'y avez pas songé, vous les avez laissées de côté, et ces choses-là, je vous conseillerais de vous en occuper. Sortie de cette situation-là, parce que ça pourra aider à compenser la frustration. Et puis, ça vous mettra ça gardera votre équilibre. Parce que là, on dirait que vous en avez besoin. Pourquoi est-ce qu'on a ce 2 d'épée? Le 2 d'épée, c'est laisser la décision à quelqu'un d'autre. Alors, parce qu'on peut pas la prendre, parce qu'on n'a pas tous les éléments, parce qu'on veut pas forcément trancher. Au final, j'allais dire, ça vous fait ni chaud ni froid. Oh bah dis donc. On a roi de denier, roi de bâton, roi d'épée. Il y a vraiment l'idée cette semaine de gérer les choses. Il y a aussi l'idée de s'être fourvoyé quant aux capacités de quelqu'un d'autre à pouvoir être d'importance dans votre situation. Parce que là, avec cet amoureux et ce roi de bâton, c'est un peu comme si vous passiez le relais à quelqu'un qui montre qu'il a envie, mais qui là, dans la situation du présent, ne peut pas prendre de décision. Et dans l'incapacité de prendre une décision avec cet amoureux à l'envers. Parce que, pour moi, ce roi de denier, c'est votre fort intérieur. Ce roi de denier à l'envers, bon, ben, je sens que mes fondations, là, je suis plus exactement à 100% de mes capacités.
C'est assez déstabilisant. Est-ce que je m'engage plus? Est-ce que je fais les choses différemment? Les chemins que j'ai pris, que je prends et que j'ai eu pris m'ont semblé pourtant super cohérents. Mais là, soudainement, non. Je sens que mon émotionnel passe au-dessus. Mes attentes, mes suppositions sont en train de passer au-dessus de ma rationalité. Ça va bien, c'est pas trop dérangeant. Mais je m'attendais à plus de résultats, je m'attendais à quelque chose de bien plus flamboyant, et je pense que c'est l'autre personne, c'est quelqu'un d'autre, ce roi de bâton. Et c'est à lui que vous laissez que vous avez quelque part laissé la décision ou l'avancée de la situation, et je pense qu'il prend aucune décision ni aucune avancée, parce que la différence entre le roi de denier et le roi de bâton, c'est que le roi de denier veut s'engager et s'engage sur du long terme, c'est toujours quelqu'un qui pense à après, alors que le roi de bâton, pas du tout. Le roi de bâton est dans son présent. On a la terre et l'air et le feu au milieu. C'est un peu comme si vous vouliez, mais comme je le répète, avec ce soleil à l'envers, la situation, c'est pas quelque chose de catastrophique pour vous. C'est pas quelque chose qui, je vais pas dire qui vous importe dans le grand sens du terme. Il y a une idée que c'est un peu comme si vous faisiez des essais. Tiens, je pourrais essayer comme ça, je pourrais me comporter de cette manière ou de cette manière. C'est pas bien grave. Parce que, au final, c'est l'autre personne à qui vous laissez l'aspect décisionnaire. Alors, vous vous attendiez à ce qu'il y ait plus de résultats. Malheureusement, il n'y en a pas énormément, mais on dirait que vous faites des tests. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et avec ce 5 de coupe à l'envers, vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Il y a une idée de. Émotionnellement, on se sent pas complètement repu, mais on sait qu'il y a toujours mieux à faire, il y a toujours l'herbe est plus verte, le verre à moitié plein. Il y a une idée quand même qui reste très positive. Donc, bah, je vous dis, ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas plus que ça. On va prendre juste une carte de message par rapport à cette personne, ce roi de bâton, et vous qui êtes. Parce que on voit bien que la situation, quand on a 3 rois, quand même, la situation, vous la gérez. Vous la gérez. Vous faites des essais pour voir ce qui vous convient le mieux au niveau de. J'ai le sentiment de votre engagement, de votre capacité à continuer quelque chose. Euh, Là, pour le coup, laisser cette situation dans les mains de quelqu'un d'autre, ça vous peine un peu ou ça vous ennuie un peu. Et vous vous dites, bon, bah tant pis. C'est pas, vous prenez pas, vous n'êtes pas plus actif que ça. On a la joie, vous voyez. Vous êtes béni avec un intérêt renouvelé et une joie dans la vie. C'est pour ça qu'on a ce soleil-là. Regardez comment, en vous simplifiant les choses, cela peut vous offrir les clés du bonheur. Expérience. Expérimenter la joie pure. Oh, c'est la rose sauvage. Regardez comme elle est jolie. Je vous dis, hein, y a une idée de, bon ben, vous expérimentez et ça c'est sûr. Et ça c'est sûr. Et comme je l'ai dit, avec ce soleil, on a le soleil depuis le début de la semaine. On a ce soleil qui est là. Vous allez bien. Là, c'est des situations où vous essayez de faire des expériences avec votre façon de vous comporter, votre façon de réagir, votre façon d'assimiler les choses. Je trouve ça très positif. Je trouve juste un peu dommage que notre roi de bâton, bah, il fasse selon son bon plaisir, et avec cet amoureux au milieu, bah, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. C'est quelqu'un qui, comme vous, mais d'un autre aspect ou d'une autre façon de concevoir les choses, regarde les choses aussi. Bon, apparemment, ça reste joyeux. Est-ce que je pourrais avoir un dernier message? Merci. Indépendance.
You can find the energy and freedom you need to be yourself and still find your place as part of a whole. Vous pouvez trouver l'énergie et la liberté d'être dont vous avez besoin pour être vous-même et quand même trouver votre place comme part d'un tout. Dites la vérité ou parlez en tout cas de votre cœur avec la conscience que vous méritez l'amour. Ça vous mènera à des choses beaucoup plus connectées plutôt que de vous sentir séparés par quelque façon que ce soit. L'indépendance. Indépendance et joie, ma foi. Je vous dis, vous êtes en train de faire des essais. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Commentez, n'hésitez pas. Entre un lâcher-prise et une façon de gérer les choses, c'est en légèreté, en fait. C'est en légèreté. Vous auriez voulu, je pense, que ça aille un peu plus loin. Mais vous savez aussi que vous devez impacter les choses à votre manière et qu'il faut laisser venir. Et là, on a un peu le sentiment qu'il y a une certaine liberté qui vous porte parce que c'est vous, au final, qui décidez de ne pas contrôler les choses. Entre frustration et liberté, il y a un travail d'équilibriste que vous faites. Et je pense que vous le ressentez. Je sais pas si ça me convient ou pas, je sais pas si ça me plaît ou pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très doux mercredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.